monde, c'est Tosh pour Scanner Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au bord du magnifique lac de Caramani dans les Pyrénées-Orientales. Un département que personnellement je connais très peu en termes de pêche. Franchement sur la route j'en ai pris plein les yeux. Je suis là pour une bonne occasion aujourd'hui. Je vais participer à une manche du challenge Henri Hermé interdépartemental de pêche au carnassier version flotte tube. Ça va se passer ici sur ce magnifique lac. Au programme plus de 40 flottes sur l'eau. Ça va vraiment batailler sévère. Donc toutes les espèces comptent, brochets, cendres, perches en priorité, mais aussi pourquoi pas chevennes et autres espèces qui pourraient compter, notamment le silure aussi. En attendant, j'ai repéré quelques spots avec le drone en arrivant. Il y a ce grand pont là-bas derrière. Après, il y a deux arrivées d'eau de part et d'autre de la mise à l'eau qu'il faudra aussi gratter, je pense un peu plus en linéaire cette fois. Vu que le lac est très bas, on voit aussi pas mal de murs en pierre. Sur ces murs-là, sur ces cassures qui devraient tenir du poisson, ça serait aussi une bonne idée. Et puis tout simplement aussi, pourquoi pas, pêcher ici en face. Grâce au sondeur, on va essayer de trouver l'ancien lit de la rivière qui est quelque part. Et dans ce lit, je pense, j'espère trouver des perches et des cendres. Voilà, tout le monde arrive gentiment au bord de l'eau. On est la veille, tous les gens du circuit se retrouvent toujours dans la bonne ambiance et de la convivialité. C'est ça le charme des circuits de pêche en flotte tube. Comme ça, tout le monde finit par se connaître à la fin de la saison. Et puis bon, tout le monde s'entend très bien. Et puis les nouveaux sont très bien accueillis. Je vous le garantis, donc essayez dans votre région. S'il y a des concours qui se font, n'hésitez pas à aller toquer à la porte. Vous voyez, le jour est en train de tomber. Je vais aller monter mes cannes au camping, passer une nuit ici sur place. Je serai demain matin, j'espère, d'attaque pour essayer de grappiller une place. Allez, on va dire dans le top 10, ça serait pas mal. Bon, on va commencer le brief compétiteur. Donc on sera 41 compétiteurs aujourd'hui. Pour les quotas, c'est 5 les perches, 3 cendres, 3 brochets, 3 silures. Vous voyez sans doute derrière moi, ça commence déjà à partir, mais ça c'est normal sur le challenge en fait. Les départs se font pas en ligne, les départs se font, chacun va se placer. C'est seulement au coup de poète qu'on commence à pêcher. Comme ça évite le gros rush du départ, c'est pas plus mal aussi. On va y la mode écrevisse. Elle est pas bien là? Voilà. Mon montage pour ce matin, ça va être très simple. Un fat boy en 8 cm sur une TP de 7 grammes avec un petit teaser ici. Un bout de Polaris de chez Crazy Fish, voilà, que j'ai coupé pour qu'il soit vraiment tout petit. Donc ça fait un hameçon là, un hameçon sur la TP. C'est bon, on est dans les règles. Oh, retouche, touche, première touche. Ouais, ils sont un peu endormis. Ouais. Il va falloir qu'ils se réveillent un peu avec le soleil. Ça commence là, avec le soleil là. Je m'inquiète pas, ça va venir. Allez, poisson, petit. Ça me met. Peut-être. Ah, la première. Touche minuscule. Hein. Ah, elle fait les 20. Ah, elle le fait 20. Ah, la maille. Oui, premier point. Elle est longue, hein. Elle est pas énorme, mais elle est longue. Elle fait les 20. C'est les points.
It's a monster. Ça passe normalement. Déjà pas capot, ça c'est cool. 21,9 c'est amené. Ouais, c'est bon. Premier poisson sur une créature. Il a fallu un peu gratter, trouver la profondeur. La touche était minimale, vraiment un petit picot dans la canne et c'était cette perche là, pas capot. Et puis on va continuer comme ça, on va finir la technique et on va essayer de la rentrer de plus en plus. Le lac de Karamani, je ne connaissais pas du tout. Honnêtement, je n'étais jamais venu ici, je connaissais que de nom. C'est vraiment un endroit magnifique. Je vais laisser la parole à Auguste de la PPMA de Saint-Paul, qui est juste à côté et qui s'occupe de bien prendre soin de ce lac. Le lac de Karamani fait partie d'une retenue d'eau qui a été créée il y a environ 35 ans pour avoir une réserve d'eau pour tout ce qui va en aval, donc de Karamani, et pour faire une retenue en cas d'inondation. Ce lac de Karamani est devenu aujourd'hui un loisir pêche et notre rôle c'est de gérer cette pêche, d'organiser des concours comme aujourd'hui, donc en collaboration avec la Fédération de pêche des Pyrénées-Orientales. On s'occupe d'entretenir au niveau des déchets, le respect de la nature, le respect aux droits de pêche et faire comprendre aux gens notre rôle, quoi. Aujourd'hui, on est sur un lac qui est avec une réserve naturelle. On essaye de le laisser avec cette réserve naturelle en ayant l'espoir que les gens respecteront un maximum de pêche à no kill. C'est le but aussi de la PPMA, c'est de donner ces conseils-là et de pouvoir guider dans ce sens-là. Moi je viens de tomber sur un mur de vif. Je sais pas ce que c'est, si c'est des arbres ou quoi. Poisson, oui. Ouais, ça maille bien. La perd pas. Oui, ça c'est bon ça. Ça c'est bon parce qu'elle est jolie en plus. Je fais des points celle-là. Si je fais un éventuel quota, celle-là elle pèsera. Gros poisson, deuxième jolie perche. Excellent. Allez. Ma canne c'est une 1,8 g en fait. C'est hyper light justement pour essayer de détecter ces micro-touches. C'est vrai que les cannes UL comme ça là, je suis en drop shot. Mon blond est pas très lourd non plus, mais il fait quand même bien 12 grammes quand même. Et je pêche dans 7 mètres d'eau, sensation maximale pour essayer de pas louper ces poissons, pas passer à côté du moins. On a besoin de mesurer ? Ouais. Parce qu'elle est un peu énervée, celle-là. Tac. 243. Ok. Je me permets. Vas-y, c'est à toi. Je la mets, hop. Ah bah oui, de suite. 249. Voilà. Tac, petite photo. Ah, ça c'est Martine, grâce à qui beaucoup de choses sont possibles, notamment aujourd'hui. Et Xavier, qui aujourd'hui chapeaute un peu tout ici pour la Fédé. Benjamin, secrétaire général de la Fédé, qui va relâcher ma petite perchonnette. Hop là. Donc c'est un honneur de se faire mesurer par un bateau plein de personnalités. Ouais. Bon, il semblerait qu'il y ait quelques poissons à faire là. En fait je suis sur tout simplement devant la mise à l'eau, devant une des arrivées d'eau dont je vous parlais en début de vidéo. Je dois être à peu près sur des murs de nivelage en fait, des anciens murs agricoles qui peuvent tenir les poissons aussi. Donc je pense que finalement, je n'ai pas voulu aller loin. Je suis resté vraiment près de la mise à l'eau. Ça peut être une stratégie qui peut payer, mais vraiment il va falloir un peu poncer parce que bon, les perches sont pas faciles à faire. Tu t'es fait avoir? Tu t'es fait avoir? Bon, c'est ma canne qui est fine, on va dire. C'est pas très gros. Allez, troisième. Tu dois faire les 20. Oui. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse le quota sur ce mur. Tu vois, s'il y a un truc là, entre là où t'es, là où je suis, ça peut le faire. Peut-être qu'ils sont moins profondes en fait qu'on pense, quoi. Le bateau VIP pour ma troisième perche. Tac. Ouais, devait faire, c'est bon. 22,5. Ça? Oui, ça aussi. Toi aussi? 125, parfait. Allez.
Les amis, merci beaucoup pour cette mesure qui me fait chaud au cœur. Là-bas, il y a une voiture explosée qui peut être potentiellement un très bon spot, mais pas aujourd'hui. Bonne cache à silure, ça. C'est à noter pour la prochaine fois. Ah, on a un concurrent là qui est un joli brochet de 70 sur la bordure. Nickel. Vraiment bien joué parce que des brochets ça n'est pas fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc petit Polaris et on reste en bas avec l'Inclion. Là il y a de l'attractant, je peux vous dire qu'en bas ça doit puer des masses. Voilà. Ça rentre pour mon voisin, ça c'est bien. Ah bien. Ça passe. C'est cool. Oui. Tac, la 4e. Ah, eh ben, elle a pris sur le Polaris celle-là. Comme quoi j'ai bien fait de changer. Allez, est-ce que ça fait 20 ça? Ça l'est fait. La 4e. C'est pas gros pour les quotas, faudra faire mieux. Vous voyez ouais, dans l'eau comment ça fait. Le Polaris c'est un leurre en drop shot, c'est ça aussi, c'est complètement dingue. Je sors un tout petit peu de la pêche 5 minutes juste pour vous expliquer un truc, c'est que la fédération de pêche des Pyrénées-Orientales est une fédération qui a une équipe toute récente, qui a mis vraiment les bouchées doubles pour organiser des événements comme celui d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole 5 minutes à Benjamin Domenech qui est secrétaire général de la fédération et qui nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la fédé et notamment ce renouveau dynamique qui est en cours. Bon ben voilà, Karamani, 170 hectares, 5 km de long. Premier concours régional flotte tube avec l'Arpo. Le beau temps, les poissons et un cadre enchanteur, what else. Après les élections, la Fédé U66 possède le plus jeune président des fédés françaises. Des idées nouvelles, des envies nouvelles et puis je pense que ça a poussé fort au niveau du terrain avec des acteurs locaux dans les APPMA qui voulaient que ça change, que ça rajeunisse, que ça pêche no-kill, concours, flotte tube, barque, des pêches un peu modernes, un peu fun quoi. La Fédé du 66, les Pyrénées-Orientales, c'est sans prétention aucune, la Fédé qu'il va falloir avoir à l'œil les prochaines années. Je pense qu'on va faire des vagues. Il va y avoir un concours bateau, il va y avoir 5 ou 6 dates dans la saison. Ça se traduit par une volonté de travailler avec les acteurs régionaux et nationaux de la pêche en France. Dans le même style, au niveau des projets de rassemblement, il va y avoir une manche de championnat du monde de pêche à la mouche en réservoir, lac de haute montagne en 2024. Il y a un gros travail aussi qui est fait sur le développement du loisir pêche avec la pêche pour les jeunes. Donc il y a les 4 lacs qui appartiennent à la fédération sur la commune de Millas et puis des lacs en plaine proches de Perpignan et agglomération pour que les gamins aillent à la pêche à la fois en milieu scolaire avec les ateliers pêche nature et toute la logistique d'animation de la fédé et également avec leurs parents ou leurs grands-parents les jours de congé ou de week-end. Voilà. Bon, ça passe. Hop. Arrête, trop petite. Je la garde quand même pour pas qu'elle aille foutre la zone. Monsieur le directeur. Enchanté. On continue. Déjà que le bateau était VIP, là, on a monté d'un grade. Façon de vague supérieure quand même. Donc celle-là, elle est faite. 212, ouais. Très bien. Celle-là et l'autre, elle ne fait pas. Oh, ça va? Ça va, écoute. Ça s'est un peu calmé là. T'as de quoi faire une vidéo? Ouais, pour l'instant, ça va. Ça part pas trop mal. Ah, des crocs. Je sais même pas si j'ai encore mon leurre. Là, ben. Ouais, elle me l'a pris. C'est ta première compète aujourd'hui? Ouais. Bon, t'es content d'être là ou quoi? Ouais, je suis content. Bon, du poisson ou pas encore? T'as une décrochée là-bas, mais. Ouais. C'est vraiment incroyable. Je rentre plus rien du tout. Sur l'écho, je vois plus rien. Tous les points que j'ai marqués ce matin, il se passe plus rien. C'est mort. J'arrive pas à faire cette 5e perche qui me ferait faire le quota, qui me placerait bien, peut-être. Là, je suis pas bien. J'ai essayé du linéaire, j'ai essayé de la lame. Je vais repasser sur je sais pas trop quoi. Voilà.
Et il reste 3 quarts d'heure, je croise les doigts. Allez, elle va rentrer cette perche. Franchement, il faut quoi. Allez les péperches là. C'est dingue ça. C'est frustrant presque. Non. Ah. J'ai les boules. J'ai les boules. Bon allez. Eh ben c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Et même les mouettes se foutent de ma gueule. T'as fait un brochet toi? 69. Bien ça, t'en as pas fait de deux. Si, j'ai décroché un 80. Ah t'as décroché. Non. Je suis pas le seul à avoir les boules, ça va. Ben ouais, nickel pour moi, une perche de 27,5. Bon, c'est cool. Voilà. Normalement, c'est la plus grosse des mineurs. Normalement. D'accord, parce qu'il y a un classement aussi pour les mineurs sur la compète. Ouais. Bah, je te félicite, tu vois. Voilà, merci. T'es resté concentré et ça l'a fait. Donc Jean-Marie, ouais, belle session alors. Nickel, j'ai réussi à faire le quota perche avec une belle perche dans le lot de 34 et après descendre de 45 et 50, donc ça va, je suis content. Bon, toi t'es clairement un qui suit le challenge arrière-armée flotte tube plus sérieusement, on va dire. Bah, toujours des beaux scores, hein, chaque fois tu me fais râler. Oui. T'étais où en fait? J'étais pas très loin là, j'étais sur le long, je pêchais des anciennes terrasses. D'accord. Et je pêchais les murets des terrasses en fait. T'avais repéré ça en fait en pré-fishing? J'avais repéré ça en pré-fishing et cette zone qui était pas mal, ouais. Je te félicite pour ton score parce que merci, c'est gentil. Parce que c'est vraiment un très joli score, je pense qu'on va te retrouver là-haut à la remise des prix. Vous l'avez vu quand même, quelques poissons de prix de mon côté, mais apparemment d'après les infos que j'ai pris autour de l'eau là en sortant, il s'est fait extrêmement beaucoup de poissons. Il y a eu plus de 117 poissons maillés sur la Manche, donc je ne m'attends pas à avoir une place extraordinaire, à être juste à être classé. Je pense que dans le top 15 ça sera déjà pas mal. À la 31e place, Julia Nicolas avec une perche qui est notre plus jeune concurrent avec seulement 12 ans. Bravo. Bravo. Bravo les garçons. À la 15e place avec 4 perches, voyez Anthony. C'est mon voisin de pêche. Avec le quota perche. Bravo mon voisin. On avait envie de récompenser le Big Fish avec un brochet de 71 cm à l'enterrement Michael. À la première place chez les mineurs, Egido Esteban. À la première place, avec un total de 2 cendres et 5 perches pour 2339 mm, l'anglard Jean-Marie. Écoutez, Caramani a été très heureux de vous accueillir. On espère que ça se renouvellera parce que vu l'ambiance et la bonne humeur qu'il y a, nous on ne demande que ça. Bravo à vous. Il y a une nouvelle dynamique un peu à la fédé des PO et c'est cool de voir des événements comme ça et de voir qu'il y a du monde, qu'il y a des jeunes, qu'il y a des vieux et que tout le monde fait du poisson et se régale, c'est cool. C'est un beau département et c'est bien de le mettre en valeur comme ça. Merci à vous. Ouais, voilà, fin de journée, tous les concurrents sont partis, quasiment tous. Il y en a certains qui sont restés là-haut. Voilà, et moi je suis avec Xavier qui est agent de développement à la Fédé, donc des Pyrénées-Orientales. Et comme vous l'avez sans doute compris avec cette vidéo, la Fédération des Pyrénées-Orientales se développe énormément depuis peu de temps. C'est ça. On attend que des bonnes choses de la part des PO. Plein de nouvelles compétitions, de nouvelles manifestations et plein de nouveaux trucs avec les enfants en particulier. Merci encore Xavier pour votre accueil ici dans cette magnifique région
Il faudra qu'on revienne avec Canito. Bah, avec grand plaisir et merci à toi. Et ouais, je compte sur toi pour le vendre à Canito comme une bonne destination de pêche. Pas de problème. Pensez à mettre bien sûr le petit pouce bleu. Alors pas que pour la vidéo, pas que pour le concours, mais pour l'entrain de la nouvelle fédération des Pyrénées-Orientales. Puis après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il faut s'abonner à la chaîne, ça. C'est important. Toi, tu es abonné, toi? Ouais, exactement. Bah ouais, ça fait longtemps en plus, tu me disais. Ah, ça fait un petit moment, ouais. D'accord, bah, c'est une très bonne chose et il y a plein de gens qui vont le faire maintenant là. Merci à ceux qui le feront. Et puis les commentaires, si vous avez quelque chose à dire pour féliciter toute l'équipe. Et le bon de 10% qu'on vous offre tout le temps voilà, chez Pacific Pêche, que ce soit les magasins physiques ou le magasin en ligne, tout expliqué sous la vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.